Bonsoir à certains et bonjour à d'autres. Moi, c'est Déborah Kayeye, étudiante à l'université de Kinshasa en médecine. Comme vous pouvez le remarquer, je fais partie de ces personnes qui apportent le message tout au long de ce mois de février. Tout au long de ce mois de février, nous avons été édifiés par des oratrices qui, chacune d'entre elles, a apporté un message par rapport à un thème de base. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que tous ensemble puissions dire merci. Merci à Dieu parce qu'il nous a préservés, surtout parce qu'il nous a permis de tous ensemble suivre ses enseignements qui, je le crois fermement, a édifié beaucoup, a reboosté beaucoup, a réorienté beaucoup d'entre nous. J'aimerais également remercier l'équipe de Royal Breed qui m'accorde cette opportunité d'être un canal de bénédiction, mais aussi cette marque de confiance afin que je puisse aussi apporter ma pierre dans la construction de cet édifice. Pour aller plus loin, il faudrait d'abord qu'on revienne au départ. Donc, j'aimerais qu'on revoie tous ensemble, étant donné que c'est un moment de partage, j'aimerais qu'on revoie tous ensemble ce que nous avons appris tout au long de ce mois. Nous avons appris que notre cœur a connu un changement intérieur. Nous avons appris que notre cœur était une lettre. Nous avons appris que le moment c'était maintenant. Chacune de ces oratrices ont dit quelque chose d'important dans chacun de ces sous-thèmes. Mais tous ces sous-thèmes n'avaient qu'un seul but, de nous réunir dans une seule pensée. Le thème que je veux aborder aujourd'hui est « Sortez du milieu d'eux ». Tous ces 4 sous-thèmes n'ont qu'un seul but, nous ramener à une seule idée. L'idée principale, c'est qu'avant, notre cœur était un cœur de pierre. C'est qu'avant, notre cœur n'était pas perméable à la parole de Dieu. C'est qu'avant, notre cœur n'était pas prompt à reconnaître la volonté de Dieu. C'est que notre cœur, au départ, n'était pas sensible à reconnaître ce que Dieu voulait, ce que Dieu veut. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que nous avons connu un changement intérieur. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que Dieu a décidé de changer notre intérieur en nous donnant un cœur nouveau. Un cœur qui est complètement différent du précédent. Un cœur qui est complètement parallèle au précédent. Parce que ce cœur-ci, ce cœur de chair, lui, arrive à reconnaître la volonté de Dieu. Ce cœur-ci arrive à reconnaître que Dieu nous demande d'avoir un cœur d'amour. Ce cœur-ci arrive à reconnaître que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Ce cœur-ci, ce cœur de chair, ce nouveau cœur qui nous a été donné, arrive à discerner exactement ce que Dieu attend de nous. Après cela, nous avons compris que nous étions des lettres tirées du texte de 2 Corinthiens 3, qui dit tout simplement « Vous êtes des lettres écrites par Christ avec l'Esprit de Dieu. Des lettres écrites par Christ avec l'Esprit de Dieu. » Nous savons tous qu'une lettre a pour but principal d'apporter un message, d'apporter un témoignage. Tu es une lettre, je suis une lettre. Mais la particularité de cette lettre, c'est qu'elle est écrite par Christ. Christ a mentionné des choses sur cette lettre, sur ce, disons ça comme ça, sur ce papier. Christ a mentionné que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Christ a mentionné qu'il t'aime et qu'il veut ton bonheur. Christ a mentionné d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Christ a mentionné plusieurs choses. Christ a mentionné des écrits dictés ou avec l'Esprit de Dieu. Nous savons tous qu'il n'y a pas de rapport entre l'Esprit et la chair. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de joie. C'est exactement ces choses qui se trouvent actuellement dans notre cœur. Tu es une lettre. Tu es censé transmettre ce que Christ a écrit au-dedans de toi. Tu es censé transmettre ce changement intérieur qui s'est produit au-dedans de toi. Tu es une lettre. Tu es censé concilier ta vie avec le changement intérieur qui se trouve au-dedans de toi. Le changement intérieur ne se voit que dans la mesure où tu agis en corrélation avec ce qui se trouve dans ton cœur. L'homme ne voit jamais ce qui est abstrait. L'homme ne voit que ce qui attire. L'homme ne voit que ce qui frappe à l'œil. Raison pour laquelle notre 3e sous-thème était « Le moment, c'est maintenant ». Le moment de faire quoi? Le moment de concilier le changement intérieur et ton style de vie. Le moment de concilier
tes agissements, tes actes, tes réactions, tes pensées avec le changement intérieur. Dès qu'il y a cette conciliation, dès qu'il y a ce rassemblement, dès qu'il y a cette union entre l'intérieur et l'extérieur, alors on passe au salut. C'est le moment du salut. Dès que tu commences à agir exactement comme Dieu voudrait, tu entres dans le salut. Tu entres dans le salut. Aujourd'hui, notre thème, comme je l'ai dit plus en avant, que c'était sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ce thème veut nous faire comprendre que oui, nous avons connu ce changement intérieur, que oui, nous sommes des lettres, censés apporter un message quelque part, censés apporter un message dans le cœur de quelqu'un d'autre, censés transformer la vie de quelqu'un d'autre par nos actes, parce que nos actes reflètent ce qui se trouve intérieurement au-dedans de nous. Et que maintenant, nous avons concilié les deux, mais maintenant, nous avons concilié les deux. Maintenant, nos actes sont exactement en relation avec notre changement intérieur. Mais est-ce que l'endroit où on se trouve nous permet vraiment de laisser voir ce qui s'est passé au-dedans de notre cœur? Est-ce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, est-ce que les associations que nous choisissons, est-ce que le style de vie que nous désirons avoir se rattache au milieu dans lequel nous nous trouvons? Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tous ensemble puissions lire ce texte de base. Ce texte de base qui est tiré de 2 Corinthiens 6, 16 à 17, mais nous allons le lire avec assez de largesse. Nous allons commencer à partir du 14e pour essayer de mieux appréhender les choses. Lorsque ce thème m'a été donné, je me suis posé bon nombre de questions. Je me suis posé des questions, mais pourquoi il faudrait qu'on sorte de ce milieu? Mais c'est quoi ce milieu dans lequel nous devons sortir? Mais à l'issue de la lumière de la parole de Dieu, j'ai pu comprendre ce que c'était. Alors nous allons lire tous ensemble. 2 Corinthiens 6, 14 dit: Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliar? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils, pour fille, dit le Seigneur. Comme nous venons de le lire, ce texte est tout simplement en train d'insister pour nous faire comprendre qu'après tout ce processus, après tout ce chemin, après tous ces changements que nous avons connus, après la connaissance même de notre personne ou de ce à quoi nous sommes appelés, il y a un milieu dans lequel nous devons vivre qui nous permettra de développer ce changement, de laisser voir ce changement, de laisser apparaître ce changement. Il y a également un milieu qui va complètement à l'encontre de cette idée, qui nous empêche, qui nous étouffe, qui est complètement défavorable à cet épanouissement ou à ce développement. Pour avancer, j'aimerais d'abord que l'on puisse savoir quel est ce milieu. Quel est ce milieu? Ce milieu n'est rien d'autre qu'un milieu qui n'est pas propice à l'épanouissement de la volonté de Dieu. La Bible dit, y a-t-il rapport entre incrédules et croyants? Un milieu où se trouvent des incrédules est un milieu où se trouve l'impudicité, est un milieu où se trouve la fornication, est un milieu où se trouve l'adultère, est un milieu où se trouve l'escroquerie, est un milieu où se trouve le péché, le mensonge, est un milieu qui va complètement en dehors de ça.
La Bible dit, y a-t-il un rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Non. Là où se trouvent les idoles, se trouve la cupidité. Amoureux de l'argent. Là où se trouvent les idoles, se trouvent les égocentriques. Ils s'aiment eux et n'aiment pas les autres. Vous voyez que chacun de ces milieux ne concilie pas. Chacun de ces milieux nous empêche d'être vraiment visible. Voilà, c'est vraiment le mot qu'il faut dire. Ça nous empêche d'être visible, ça nous empêche de faire voir ce changement intérieur. Comment tu veux être une lettre si là où tu vas, tu n'arrives pas à donner le témoignage que tu es censé apporter? Il est impossible. Sortir a plusieurs sens, mais sortir veut dire aller hors, veut dire également apparaître en totalité. Apparaître en totalité. Si tu te retrouves dans un milieu qui t'empêche d'apparaître, qui t'empêche de laisser voir la totalité du changement intérieur que tu as connu, c'est que le milieu n'est pas propice à ce que tu puisses effectuer la mission pour laquelle tu as été envoyé. Tu as été envoyé, comme la Bible le dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, ça veut dire partez. Laissez que votre vie, que votre changement intérieur soit vu de tous les hommes et que ces hommes viennent à Christ parce qu'ils ont vu le changement. Parce qu'ils ont vu vos actes s'allier au changement intérieur. Sortez de ce milieu. Sortir de ce milieu, c'est sortir d'un milieu qui t'empêche de manifester l'amour de Dieu. Un milieu qui t'empêche de laisser grandir cette intimité avec Dieu. Un milieu qui t'empêche d'apprécier la présence de Dieu. Vous savez qu'on ne peut pas aimer deux personnes de la même façon. Non, c'est impossible. Soit on aime l'un, soit l'autre, j'aimerais pas le dire qu'on le hait, mais sinon, on ne peut pas aimer deux personnes de la même façon. Si tu te trouves dans un milieu qui t'empêche de vivre la présence de Dieu, si tu te trouves dans un milieu où se trouve l'idolâtrie, si tu te trouves dans un milieu où se trouve l'impudicité, si tu te trouves dans un milieu où se trouve la fornication, c'est que Dieu n'est pas là. C'est que tu n'as plus la présence de Dieu. C'est que la personne que tu dis aimer n'est plus là. Alors tu commences à aimer l'autre. Tu commences à aimer les autres. Sortir de ce milieu. C'est de ce milieu-là dont il est question. C'est de ce milieu où tu n'es pas capable de témoigner ta croyance. Ce milieu où tu n'es même pas capable de dire que je crois en Christ. Paul insiste dans 1 Corinthiens pour dire, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus travailler ensemble. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus marcher ensemble. Ça veut simplement dire que toi, tu dois tellement paraître, que toi, tu dois tellement briller, que les autres se sentent disparaître, que les autres se sentent effacés, quoi. Que tu dois imposer ta nature partout où tu vas. Tu ne dois pas te laisser marteler, marcher dessus, non. Tu dois imposer ta nature. Sors du milieu qui t'étouffe, sors du milieu qui t'empêche de répondre à la volonté de Dieu. Dans ce texte, nous voyons que les mots qui sont employés, les deux mots capitaux sont « sortez » et « séparez ». Ces deux mots sont utilisés dans un mode impératif. Ça veut dire que c'est un ordre. Très souvent, on se dit que quand on parle d'amour, il n'y a pas d'ordre. L'amour, c'est la douceur, l'amour, c'est la patience, l'amour, c'est la tempérance. L'amour, c'est toutes ces choses. Mais après, même Dieu le dit. Hommes, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Ça veut dire qu'il y a une forme de soumission, il y a une forme de se soumettre, de se rabaisser, d'obéir, de suivre ce que l'autre voudrait. C'est exactement ce qui se passe. Ici, si on doit répondre à cet ordre, c'est pas parce que nous avons peur. Non, c'est pas parce que nous avons peur d'aller en enfer que nous devons sortir de ce milieu. Non, c'est pas parce que nous avons peur d'avoir notre éternité perdue que nous devons sortir de ce milieu. Non, si nous devons sortir de ce milieu, c'est avant tout et surtout parce que nous aimons Dieu. Lorsqu'on aime quelqu'un,
on ne désire pas que cette personne soit attristée par nous. Lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à savoir exactement ce que cette personne voudrait recevoir. Aimer, en soi, c'est donner ce que l'autre veut recevoir et recevoir ce que l'autre veut bien te donner. Si Dieu t'a donné son amour, alors donne-lui la totalité de ton cœur. Si Dieu t'a donné son Fils, son seul Fils, Jésus-Christ, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, alors donne-lui ta vie. Ne fais pas les choses partiellement, fais-les en totalité. Si il t'ordonne de sortir, c'est aussi parce qu'il sait ce qui est bien pour toi. C'est ton Créateur, il sait exactement ce qui est bien pour toi. Alors, sors de ce milieu. J'ai essayé un peu de voir sur différents aspects pourquoi il fallait sortir. Pourquoi il fallait sortir de ce milieu. Premièrement, parce que c'est un ordre. Mais c'est un ordre auquel il faut obéir non par peur, mais il faut obéir par amour. La parole de Dieu dit, l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. Si tu l'aimes, tu voudras qu'il soit heureux dans tes actes, dans tes agissements. Si tu l'aimes, tu l'obéiras. Si tu l'aimes, tu le suivras. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, tu vas le suivre parce que tu l'aimes. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous séparer, c'est parce que nous nous unissons et nous devenons un avec ceux avec quoi nous nous unissons. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, car les deux, dit-il, seront une seule chair. » Dans une autre version, il est écrit, « Ils seront comme une seule personne. » Plus tu restes dans ce milieu, plus tu deviens un. Plus tu restes avec Christ, plus tu deviens un. Mais ce changement intérieur, tu ne l'as pas fait pour rester un avec les autres. Tu l'as fait pour rester un avec le Seigneur. Tu l'as fait pour être une lettre. Constamment une lettre. Pas une lettre aujourd'hui et demain non. Non, pour être constamment une lettre. J'aime ce qui est dit dans ce texte. La Bible dit « séparez-vous ». Séparer, comme je l'ai dit, c'était également un ordre donné. Séparez-vous voulait dire désunissez-vous. Séparer veut dire désunir. Qu'il n'y ait pas d'association, qu'il n'y ait pas d'union entre vous. S'il y a union entre vous, vous participerez à leur péché. Raison pour laquelle ma troisième raison est séparer, sortez de ce milieu pour ne pas participer à leur péché. C'est tiré de Apocalypse 18. J'aimerais quand même qu'on le lise. La Bible dit dans Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Plus vous restez dans ce milieu, plus vous commencez à copier. J'aime toujours le dire. La nature humaine est faite de telle façon à ce que elle reproduise ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Ce qu'elle entend change son intérieur et lui pousse à agir en fonction de ce qu'elle a entendu. Ce qu'elle voit change sa conception intérieure et lui pousse à agir de façon à reproduire ce qu'elle a vu. Il en est de même. Plus vous restez dans ce milieu, plus vous vous affectionnez de ces gens ou de ces personnes ou de ces comportements ou de ces aspirations, plus vous commencez à les reproduire. Plus ça commence à nourrir votre intérieur, plus vous commencez à perdre ce changement intérieur. La dernière raison pour laquelle tu dois sortir, la dernière raison pour laquelle je dois sortir, la dernière raison pour laquelle nous devons sortir, c'est parce que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être. Alors nous ne vivons plus par nous-mêmes, nous vivons par Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons parce que Christ est là.
nos actes, nos pensées, nos agissements se rattachent à ce que Christ peut penser de nous. Notre éternité n'est plus qu'une question de peur, je veux finir en enfer, au paradis, non. Notre éternité est un réjouissement parce qu'on se dit enfin, je veux vivre tout ce moment avec la personne que j'ai totalement aimée, avec la personne pour laquelle je me suis sacrifiée, je me suis résignée de poser des actes. Ce soir, j'aimerais nous inciter. Ce soir, j'aimerais nous rebooster. J'aimerais nous faire réfléchir. J'aimerais nous faire comprendre l'importance d'aimer Dieu. Aimer Dieu, pas par conformisme, non, pas parce qu'on le dit comme ça, mais parce qu'on respecte ses commandements. Si lui-même il le dit, celui qui m'aime, respecte, garde mes commandements, c'est parce qu'il comprend lui-même qu'il y a ça d'abord. Quand tu commences à respecter ses commandements, tu commences à te soucier de ce que lui pense. Tu ne te soucies plus de toi, tu te soucies de lui. Cet amour devient parfait quand tu commences aussi à aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, cet amour n'est pas parfait. Si tu n'aimes pas ton prochain, tout ceci, ce changement intérieur n'aura servi à rien. Que Dieu nous bénisse.